ou même de prendre les responsabilités qui sont les leurs dans le processus de développement de nos villes, de nos départements, mais également de notre pays et de notre continent. C'est pour cela qu'a organisé il y a quelques semaines le Youth Policy Camp 2021, qui est une activité qui permet en effet de renforcer les compétences des jeunes, notamment sur les politiques publiques. La politique publique, c'est donc cet instrument ou ces outils, ces mécanismes qui permettent véritablement de faire du concret dans le développement de nos localités, de nos communes à la base. Et un jeune qui maîtrise ces outils est à même d'opiner sur le développement que prônent les acteurs locaux, les hommes politiques, dans nos mairies, dans nos départements et dans notre gouvernement. Une telle opportunité a été donnée à un nombre trié sur le volet des jeunes. Mais nous avons l'obligation, en tant qu'organisation de la société civile, de toujours relayer l'impact des grandes institutions. Parce que, bien évidemment, dans nos départements du Mono du Koufou, nous avons besoin d'expertise des jeunes. Si on doit promouvoir un jeune, on est certain qu'il a de l'expertise, qu'il a du contenu. Mais comment avoir ce contenu quand on sait que notre système éducatif ne veut rien entendre à nos plaintes depuis des années? On est donc tenu de saisir ces genres d'opportunités pour relayer tout ce que nous savons. Nous ne sommes pas non plus des vieux. Devant vous, je suis sûr que vous vous dites, ces jeunes-là, ils ont peut-être 30 ans. Mais je vous assure, la plupart d'entre vous sont plus âgés qu'eux. La question aujourd'hui n'est plus de savoir quel âge nous devons avoir pour prendre des responsabilités. La question n'est pas de savoir je suis une femme, je reste derrière. La question n'est pas de savoir je viens d'un village de Rouen ou de Dogo. Je n'ai pas les mêmes chances d'accéder à des opportunités qu'à ceux qui sont dans les grandes villes ou dans les grandes villes. La question c'est de savoir de quel type d'information j'ai besoin, de quel type de compétences j'ai besoin, si j'ai vraiment envie de contribuer au développement de ma localité. C'est pour ça que Youth for Challenge a décidé, dans la mesure du possible, malgré la difficulté du contexte que nous connaissons, d'organiser cet atelier pour permettre aux jeunes leaders du Mono du Koufou d'entendre, de se faire informer, de se faire former, d'apprendre davantage sur deux choses, les politiques publiques et la communication non violente. Et pour ça, nous ne sommes pas à l'étranger. Nous avons la chance d'avoir dans nos réseaux des consultants juniors. Ne voyez pas dans le mot junior une dégradation de leur qualité. Voyez plutôt dans le mot junior des personnes comme vous qui ont pris l'engagement d'aller au-devant des choses, d'apprendre pour venir aider leurs frères, aider leur père. Durant donc cette journée, nous recevrons deux jeunes consultants juniors, comme je le disais, experts de leur domaine respectif, qui vont partager avec nous tout ce qu'ils ont pu apprendre durant ce Youth Policy Camp de Paracord 2021. Je les présenterai tout à l'heure. Nous n'en sommes pas encore là. Et je vous remercie une fois pour être présent. Merci de m'assurer encore pour nous. Merci vraiment de m'assurer pour vous, même si on est un petit nombre. Merci de faire du bruit pour notre pays. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux communicateurs avec nous qui sont arborés des t-shirts griffés ambassade des États-Unis, ou je dirais plutôt les États-Unis d'Amérique, et le Benin Yale Alumni Association, l'association des alumni du programme Yale au Bénin. Le premier que je voudrais vous présenter, il a pour nom M. Arnaud Radjo. Il est juriste de formation, il est activiste, il est jeune expert des questions d'éducation civique et de citoyenneté, ancien membre du Parlement des jeunes du Bénin, et il est avec nous aujourd'hui. Il est également membre de Youth for Challenge, chargé de programmes et de projets de la Fondation Zissin. Merci de recevoir M. Arnaud Radjo, s'il vous plaît. Pas des ovations. Le second, que vous connaissez peut-être moins, il est juriste de formation, spécialiste des questions de droit et de relations internationales. Il est premier vice-président de l'association des mairies des jeunes du Bénin, maire des jeunes de la commune de Glazoué, un acteur culturel qui a totalisé plus de 6 années d'expérience au sein de plusieurs organisations de la société civile
Et aujourd'hui, il est avec nous pour partager son expertise. Merci de reconnaître la présence parmi nous de monsieur Sergino Frédix. Eh bien, je crois que je me suis présenté. Je vais peut-être, vu que nous ne sommes pas un grand nombre, laisser la parole à chacun pour se présenter rapidement. Dites-nous d'où vous venez, nom, prénom, dans quelle organisation vous militez. On peut faire ça? Chacun aura à peu près 30 secondes pour qu'on puisse commencer. Merci. Je commence par les femmes, puisque je les adore.